Bon, ça y est, tu as vu, toutes les bandes sont terminées. Donc on a eu une première étape, le collage, la deuxième étape, la charge, et la troisième étape, le doublage. Voilà à peu près toutes les étapes qu'il y a eu pour les bandes, et tu as vu un petit peu tout ce qu'il y avait à faire pour réussir, toi, tes bandes comme un professionnel. Maintenant que ça c'est fait, on va avoir l'étape de l'enduit de finition. Moi, tu le sais, dès que je fais des plaques de plâtre et de la bande, eh ben, je viens toujours faire un enduit de finition complet sur toutes mes plaques. Je trouve que le résultat à la fin il est vraiment beaucoup plus propre et là tu n'as aucun risque de voir les démarcations de bande à travers la peinture. Mais avant de faire l'enduit de finition, moi je fais toujours une étape où tout le monde ne le fait pas, et d'ailleurs j'arrive jamais trop à comprendre pourquoi, mais moi je ponce toujours mes bandes à joint avant l'enduit de finition. Pourquoi? Eh bien, pour casser déjà toutes les petites aspérités que tu peux avoir, les petites boulettes d'enduit qui vont s'accrocher, qui sont tombées de ton couteau, tout ce qui va pouvoir te gêner au moment de faire ton enduit de finition. Et également commencer à dégrader un peu tes bandes parce que tu surcharges un petit peu des fois par endroit. Donc le but, ça va être de la dégrader. Et je vais te faire un petit dessin histoire que tu comprennes pourquoi je vais jusqu'à là, parce que je pense que c'est important. Je te l'explique, mais si tu ne le comprends pas visuellement, tu ne pourras pas le comprendre vraiment pourquoi je vais jusqu'à cette opération-là. Vu le dessus, là tu vas imaginer que c'est ton mur, ta plaque de plâtre, qui fait comme ça, avec ton bord aminci ici. Hop, on a une plaque de plâtre là. On a la deuxième qui vient contre, qui représente un deuxième bord aminci. Le but, ça va être de venir au collage de mettre ta bande, de venir charger une première fois pour compenser un petit peu le manque d'enduit dans le bord aminci. Donc celle-ci forme toujours un creux un petit peu comme ça, légèrement. Et ensuite, tu viens repasser une passe de charge que tu élargis un peu plus pour pouvoir dégrader un petit peu. Sauf que la logique veut que forcément tu viens mettre un peu d'enduit sur cette plaque-là. Donc tu as toujours une surépaisseur qui se crée, je vais la faire grossièrement ici, mais qui se crée de ce côté-là et qui se crée de ce côté ici. Si moi, je viens directement faire mon enduit de finition, l'enduit de finition, il n'a pas pour but de charger, il n'est pas là pour mettre une grosse épaisseur. Eh bien, je vais suivre, en fait, ma bande d'origine. C'est-à-dire que je vais venir mettre une passe ici de 1 mm, mais c'est-à-dire que je vais mettre une passe d'1 mm là aussi. Donc, je vais toujours, en gros, avoir ici ce petit décalage qui va se former juste là. Donc, le but, c'est pour éviter d'avoir ce décalage-là et quand lumière rasante qui vienne taper comme ça, et bien reflète l'ombre ici et du coup que tu vois par effet de lumière rasante la bande ici, le but ça va être de la dégrader. Donc c'est-à-dire, hop, comme des cheveux, comme une coupe de cheveux, on dégrade, donc on évite d'avoir ça. On vient le supprimer pour le ramener presque à ras de ton bord aminci. Donc voilà pourquoi moi je trouve que cette étape-là est plutôt importante. Donc pour ça on va faire comme d'habitude. Moi je vais prendre la girafe de chez Lutte, donc c'est une ponceuse à bras, qui a un disque d'un diamètre de 120 je crois, si je ne me trompe pas à peu près, et qui permet de faire une plus grosse surface d'un coup. Et on vient finir après les petits raccoins, les petits endroits où on ne peut pas trop accéder avec la grosse. On reprend ici, hop, la Mircaderos avec un plateau de 150. Et pour vraiment fignoler jusqu'au bout, je viens utiliser cette cale-là. C'est un peintre qui est sur Instagram, qui est Jamel le peintre, qui a créé ça avec une imprimante 3D. Et cette petite cale à poncer, elle est juste géniale. Tu vois, elle est faite en biseau au bout. Ça te permet vraiment d'aller dans tous les petits raccoins. Donc ça, tu t'en sers un petit peu moins au moment de poncer tes bandes. Un petit peu quand même, mais c'est vraiment l'enduit de finition. Je trouve qu'elle est très très importante cette cale. Mais là, elle va pouvoir me permettre d'aller dans mes petits raccoins de poutre, les petits angles où on ne peut pas aller à la main, où on ne sera pas confort. Et bien avec ça, ça te permet d'aller dans tous les petits endroits. Donc, moi, je ponce toujours mes bandes avec un disque de 180. Ça va dépendre des enduits. Plus un enduit tire vite, plus il est un peu dur à poncer. Donc c'est entre 150 et 180 que je ponce mes bandes. Et ensuite, on dépoussière tout et on va pouvoir passer à l'enduit de finition. Donc, je m'occupe de ça. Étape, on ponce les bandes. Et ensuite, ça sera l'étape de l'enduit de finition.
y est, c'est parti pour l'étape enduit de finition. Donc hier, comme tu as vu, tout a été poncé et j'ai également tout dépoussiéré à l'aspirateur, mur et sol pour pouvoir appliquer l'enduit de finition. Donc comme tu le sais, habituellement, j'utilise le Bagarre G de chez Bessier. Sauf que là, ils viennent de sortir une nouvelle gamme d'enduit qui est le Bagarre Airless LF. Donc il a quelques différences avec le Bagarre G que tu connais et que tout le monde connaît parce que c'est un enduit de finition qui est vraiment génial à appliquer. Et bien celui-ci, il va être un peu différent sur le ponçage, tu vois, il va être un peu plus dur à poncer. Mais ce qui pour moi je trouve quand même un peu mieux, ça évite de creuser. Il a un temps aussi, comme je l'ai utilisé, pour moi un peu plus ouvert. Lorsque tu viens l'appliquer sur ton mur et que tu viens le lisser, entre le temps de l'appliquer et de le lisser, bah, tu as un peu plus de temps. Il va prendre sa prise un peu moins rapidement, ce qui va te laisser un peu plus de temps pour pouvoir le travailler. Donc là j'ai fait une première utilisation, tu vas le voir juste après. Je l'ai déjà fait avant de tourner la vidéo, mais je vais te la remettre tout de suite. Et là tu vas voir l'application manuelle, donc à la main, pas de rouleau. Celui-là, tu peux l'appliquer au rouleau, tu peux l'appliquer à l'airless, tu peux l'appliquer à la main manuellement. C'est comme tu veux, tu peux choisir tout type. Donc tout va dépendre de ce que tu vas faire. Si c'est une grande pièce, une petite pièce, ou la façon avec laquelle tu as l'habitude de travailler tes enduits de finition. Moi, je les travaille toujours en seau, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique et on a quand même des produits qui vont super bien à appliquer. Juste des lisseuses Parfait Lisse, un couteau, de l'enduit et tu vas voir, on arrive à faire des belles choses. Donc j'ai commencé par ça parce que là après je vais attaquer le plus gros. Je me suis dit on va commencer le début de la journée à faire les trucs chiants tout de suite. Et une fois que ça sera fait, on sera tranquille, il n'y aura plus qu'à faire du gros volume. Et c'est quand même beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et on se prend un peu moins de chou. Donc c'est parti, je te laisse là-dessus. Bon, comme tu l'as vu, tout s'est plutôt bien passé. Donc j'ai fait mes ébasements de Velux, j'ai fait mes niches. Ça n'a pas forcément été la chose la plus facile à faire, mais avec des bons enduits qui se travaillent bien, toutes les tailles de lisseuses différentes que j'ai en parfaite lisse, et ben ça c'est un régal parce que ça t'aide vraiment à aller dans les moindres recoins, comme tu as pu voir dans les angles de poutre, ou alors les niches, tous ces petits raccoins là qui sont pas faciles à faire. Et ben grâce à tout ça, on arrive à faire du bon travail. Donc maintenant, on va passer à une autre étape. Et là, je peux te dire que ça va envoyer du lourd. On ne l'a encore jamais fait ensemble. C'est une machine où je viens d'investir il n'y a pas très longtemps. Tu vas dire, mais ça sert à rien par rapport à la taille de pièces que tu as. Mais moi, je vais te dire quand même que je vais gagner du temps. Et même s'il a fallu monter cette machine au deuxième étage, ça sera un gros plaisir parce que le rouleau, c'est bien, tu gagnes du temps, mais par contre, t'en prends plein la tête. Tu prends plein de petites particules d'ennui, c'est assez chiant. Alors qu'avec ça, tu n'as aucune retombée, mais je te montre maintenant. Et voilà la bête, le Graco Mark V. Donc ça, c'est un airless
qui va te permettre de projeter soit de la peinture ou soit des enduits. Donc j'ai investi dedans, pas pour cette pièce, pas pour la maison, tu t'en doutes bien, mais parce que j'ai eu un gros chantier à faire, même 2 gros chantiers en enduit de finition. J'ai eu dont une maison où il y avait 800 mètres carrés de surface à enduire en enduit de finition. Donc pour moi, ça a été l'occasion d'investir dans cette machine. Je l'ai acheté d'ailleurs d'occasion, je ne l'ai pas acheté neuve. Ça a été pour moi un très bon achat parce que du coup ça m'a évité de mettre le prix total, alors que c'est un outil que je ne vais pas forcément me servir tous les jours. Ça sera plutôt occasionnel, mais tu vois, au moment où tu en as besoin, tu es bien content de l'avoir. Sur cet airless, comme je t'ai dit, moi il me sert qu'à l'enduit. Voilà, je garde mon GX21 pour la peinture et je garde celui-ci juste pour les enduits de finition. On a 2 tuyaux, on en a un qui va être pour la peinture en petit diamètre et on en a un autre en gros diamètre qui va être fait pour pulvériser tes enduits de finition. C'est une machine qui est assez simple à utiliser. Donc au bout, c'est une buse 531. Ce sont les buses marron qui, celles-ci, sont faites exprès pour les gros produits type enduit. Le pistolet classique, on a 15 mètres de tuyaux. Donc tu vois, pour ici, c'est largement suffisant. Et quand j'ai fait ma grosse maison, ça l'était aussi. Un tuyau de 30 mètres n'aurait pas été trop, mais tu vois, pour le ranger, c'est déjà assez chiant comme ça, on va dire. Donc ça, c'est suffisant. Ensuite, pour le faire fonctionner, c'est très simple. Tu mets ta pression à fond quand tu fais de l'enduit, donc tu ne te poses pas trop de questions. Tu viens rentrer ta buse dans ton seau. Tu peux venir faire ici ton amorçage. Tu as un tamis au bout, pareil pour éviter des grosses particules qui rentrent dedans et qui bloquent dans ton tuyau. Puis voilà, c'est vraiment tout simple à utiliser. Donc comme je te disais, ce qui est génial avec ça, c'est que lorsque tu l'appliques, tu n'as aucune retombée. C'est-à-dire que tu pourrais le faire sur un carrelage propre, ça ne retomberait pas dessus. Le seul moment où tu pourrais toi en faire tomber, c'est quand tu lisses et que ça dégouline de ta spatule. Alors on va le mettre en route. Je vais le plonger dans mon seau et maintenant on va gagner du temps. Donc voilà, ça y est, la machine est prête à utiliser, c'était purgé, j'ai retiré toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur pour le stockage. Et maintenant, il n'y a plus qu'à projeter ça. Donc pour la projection, c'est très simple. Je vais te montrer, tu as juste à pulvériser. Tu repasses une fois, 2 fois dessus, ça dépend ce que tu veux mettre en épaisseur. Moi je sais que j'aime bien charger, comme ça en fait il y a de quoi travailler, il y a de la matière. Et on va pouvoir lisser ça avec la parfaite lisse de 60. J'en avais acheté une d'1 mètre, mais là 1 mètre ça risque d'être peut-être un petit peu grand par rapport à la surface qu'il y a. Je vais voir s'il faut, j'irai la chercher. Mais je pense qu'à la 60 on devrait réussir à faire quelque chose de pas mal. Après ce qui m'embête c'est qu'elle est un petit peu abîmée ici. Ça faut faire vraiment attention parce que c'est des lames qui sont vraiment très fragiles. Donc on se lance là-dessus, je pulvérise et tu vas voir, on va gagner du temps et surtout de la finition aussi parce que ça étale de façon très homogène. Donc comme tu peux le voir déjà, en application, ça m'a pris 30 secondes à faire ça, alors qu'au rouleau, ça m'aurait peut-être pris 3-4 minutes. Donc le gain de temps il est énorme et comme je te le dis, c'est très homogène. Là on a juste à prendre une lame, hop, on vient le dresser. Et une fois qu'on a notre angle de dressé, on ajuste à lisser l'ensemble. Hop. Bon, t'as compris le principe, c'est très simple, ça va très vite. Là, j'ai peut-être un petit peu trop chargé parce que j'en ai un peu trop récupéré sur ma lame. Donc je sais que là, tu vois, mes premiers coups, ça va être vraiment les premiers coups où là, je vais voir comment je charge, si j'en ai mis trop, pas assez, etc. Donc il y en avait un petit peu trop, je vais charger un peu moins et on refait exactement la même chose maintenant, mais sur tous les murs. Donc c'est parti, aujourd'hui, on enduit la chambre de finition complète.
Bon, comme tu as pu le voir, ça a super bien avancé. Je te mets un peu de lumière pour qu'on y voit plus clair. Les enduits sont vraiment pas mal. Donc, on n'est pas sur un truc parfait, attention, hein, tu vois. Par exemple, là, c'est pas grave, c'est de la surépaisseur. Donc, surépaisseur, ça peut se poncer. Vaut mieux avoir de la surépaisseur que de la sous-épaisseur, parce que sinon tu vas vouloir trop poncer pour rattraper ton enduit et tu vas arriver jusqu'à la plaque de plâtre. Donc personnellement, je préfère laisser une sardine ou deux par là, laisser des quelques surépaisseurs qu'on va pouvoir la travailler au ponçage. Donc maintenant, je vais t'expliquer aussi comment tu dois procéder quand tu fais tes enduits de finition. Donc le mieux, quand tu peux, en fonction de la taille de la pièce, c'est par exemple, tu vois, moi j'ai commencé par ce mur-là. Là, j'ai fait tout l'intérieur du dressing, ça compte pas parce que ça se verra pas. Mais par exemple, tu fais ça. Là, tu vois, tu vas éviter de le faire tout de suite direct, ce mur-là ou le plafond ici, le temps que ça tire un peu. Parce que sinon, quand tu vas vouloir travailler tes cueillis, donc les angles rentrants entre eux, tu risques d'abîmer celui que tu viens de faire juste à l'instant. Donc, tu vois, moi, par étapes, j'ai procédé là. Ensuite, j'ai fait tout l'intérieur de mon dressing. Et seulement après, je suis venu faire ce plafond là, comme ça celui-ci a eu le temps de tirer un petit peu, de faire sa prise et ça m'a évité d'abîmer en fait tout l'angle là-bas. Donc ça c'est une petite astuce, voilà, pour pouvoir le maîtriser facilement sans rien abîmer. Donc comme ça cet après-midi, là je vais pouvoir faire cette partie là sans abîmer le plafond là et faire toute la partie ici sans abîmer les deux angles là aussi. Donc c'est des petites astuces qui peuvent t'aider lorsque tu fais ton enduit. Et au final, là je suis allé chercher la grande lame d'1 mètre. Donc tu vois, hein, ça fait quand même un très très beau bébé. Et avec ça, tu peux ratisser quand même assez large. Parce qu'en final, je vais avoir ce grand mur là à faire. Donc je peux le faire avec celle-ci. Et puis même cette partie là et cette partie là. Et tout le long, de toute façon, où je fais mes enduits, je change de lame. Tu vois, des fois, il me faut des petites, des grandes. Voilà, je superpose, je prends un petit peu toutes les lames que j'ai. Ça fait plus de nettoyage à la fin, mais au moins, c'est plus facile quand tu dois arriver dans des petits angles étroits ou des endroits où tu peux pas passer la grande lame, tu viens reprendre la plus petite. Donc, il me reste plus que 4 murs à faire, ça et cette partie-là. Et ça sera terminé en enduit de finition. Donc, je me lance là-dessus, on termine et après, ça sera nettoyage de la bête. Bon, ça y est, tous les enduits de finition sont terminés, mais avant de te montrer le résultat total, je vais te montrer comment nettoyer la machine. Parce que si je le fais sans me filmer, vous allez beaucoup me demander comment on fait pour la nettoyer. Et bien la nettoyer, c'est très simple. À toutes les mauvaises langues qui vont dire « Ah mais tu vas passer plus de temps à nettoyer ta machine qu'à poser l'enduit, donc au final tu gagnes pas de temps. » Si, pour la nettoyer, en vrai t'en as pour 5 minutes. Aussi, combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça? Ce matin, j'ai passé franchement au moins une bonne heure, 1h30 à faire tous les petits coins chiants. C'est-à-dire les niches, les ébrasements de Velux entre les poutres, ouais, facile 1h30. Et ensuite pour faire tout le reste de la pièce, donc avec la machine, je pense que j'en ai eu à peu près pour 2 heures grand maximum à tout faire, projeter, lisser. Donc le gain de temps est très bien. Sur une petite pièce comme ça, on s'en rend pas vraiment compte. On gagne du temps, mais on n'en gagne pas assez pour se dire on a investi dans une machine comme ça. Mais sur une grosse surface, moi j'ai fait mes 800 mètres carrés de la maison neuve où j'ai bossé, 800 mètres carrés de surface, mur et plafond. J'ai mis 3 jours et demi tout seul à le faire, projeter, lisser. Donc je peux te dire que là le gain de temps il est juste incroyable. Maintenant, pour le nettoyer c'est assez simple. Déjà je l'ai plongé dans un seau d'eau sale pour nettoyer un petit peu le tour du tuyau, la buse, pour être sûr qu'il ne reste plus trop d'enduit dessus. Ensuite on va changer le seau d'eau sale et on va mettre un seau d'eau propre.
On met le seau propre et on le plonge dedans. On va déjà vider tout ce qu'il y a dans la partie ici. Donc on la met en position pour que ça ressorte directement par ce tuyau là. Et on va ressortir tout le reste de l'enduit qu'il y a ici. Dès qu'il y a de l'eau, c'est que c'est bon. Donc là, j'ai récupéré l'enduit qui me restait dedans. Maintenant, on va faire un coup dans le seau d'eau sale. Et on fait ça jusqu'à temps que l'eau ressorte propre. Donc là, je vais recharger un peu d'eau, je vais jeter mon eau sale et on repasse à la deuxième étape. Une fois que l'eau elle ressort propre, et bien ce que tu fais, tu viens vider le restant d'enduit, c'est pareil qu'il y a dans tout ton tuyau, en aspirant toujours de l'eau, et tu vas le remettre dans ton seau d'enduit. Donc un petit conseil, mets un capuchon parce que ça avance à éclabousser un peu partout. Et donc là, on va faire ça jusqu'à temps qu'il y ait de l'eau qui sorte. Donc là, l'eau est sortie. Maintenant, ce que tu fais, tu prends un couteau, tu racles bien les bords de ton seau. Hop. Tu mets un coup d'éponge pour pas qu'il y ait des restants d'enduit sur les parois de ton seau. Et comme ça, après, tu pourras le refermer et il sera super bien conservé pour que tu puisses t'en resservir la prochaine fois. Tu n'auras pas une petite peau d'enduit qui va se former sur tout tour. Tu auras un truc super propre. Et on sera nickel. Voilà, on referme. Et maintenant, on fait exactement la même chose. On va rincer tout le tuyau avec de l'eau propre, c'est-à-dire que je vais le mettre dans mon seau d'eau. On va faire pareil, on met un couvercle par-dessus pour éviter les projections. Et on fait ça jusqu'à temps que l'eau ressorte nickel, bien propre du tuyau. Et comme ça, on aura un tuyau qui va être rincé nickel. Et la machine sera nettoyée, elle sera prête à être utilisée pour la prochaine fois. Since I hit your phone, I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Bon allez, c'est le lendemain. Les enduits de finition ont été faits comme tu l'as vu. Maintenant, ils sont bien secs. Je vais pouvoir procéder au ponçage. Donc maintenant, pour le ponçage, je fais une manière différente et j'arrive à avoir un résultat encore beaucoup plus joli. Donc cette manière-là prend un peu plus de temps, mais par contre, à la fin, tu arrives vraiment à avoir un résultat qui est nickel. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma girafe, comme d'habitude. Je mets un disque de 240 dessus et je vais déjà mettre un coup grossier sur tous mes murs, là où je peux passer avec la girafe. Donc je viens en gros, si tu veux, dégrossir l'ensemble de mon enduit un premier temps avec la girafe. Et une fois que c'est fait, je passe à une deuxième étape. Je prends la Mircaderos avec le plateau de 150 et là, avec une lumière rasante, je viens vraiment poncer tous mes murs pour avoir une finition au top. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait tout simplement j'ai remarqué que quand tu es éloigné du mur avec la girafe, tu n'arrives pas forcément à voir tous les petits détails, là où tu as des manques de ponçage, il faudrait que tu ponces un petit peu plus, etc. Tu arrives toujours à voir des petites choses après l'impression. Donc maintenant j'ai décidé de faire ça et c'est ce que je fais à chaque fois, c'est un coup de girafe pour dégrossir l'ensemble des murs et après je reviens avec la Mirka, une petite lumière rasante et là on arrive vraiment à être très précis pour avoir un résultat déjà nickel juste avant l'impression. Donc là c'est parti, l'aspirateur est en place, la ponceuse aussi. Donc je dégrossis et ensuite on revient à la deuxième étape et on va faire une finition nickel. Let's go!
Bon, ça y est, comme tu as vu, tout le ponçage de la pièce est complètement terminé. Ça m'a pris bien 2 bonnes heures à faire ça, mais forcément c'est plus long de le faire un coup à la girafe, un coup à la petite ponceuse. Mais on arrive sur un résultat qui est vraiment au top. Et tu vois, ça c'est indéniable. Maintenant je sais que je ferai comme ça. On arrive vraiment à avoir un truc vraiment bien fini. Donc, maintenant que ça c'est fait, et ben je vais, comme d'habitude, dépoussiérer. Donc c'est-à-dire, première chose, coup d'aspirateur sur les murs, les plafonds et également les sols pour, au moment de faire la peinture, éviter les remontées de poussière avec la pression sur le mur que je viens de peindre. Et également un dépoussiérage avec soit un microfibre humide, soit une espèce de serpillière. Je vais voir ce que je vais utiliser là. Mais voilà, on va du coup bien nettoyer tout ça. Et une fois que tout ça sera nettoyé, on va pouvoir passer enfin à la couche d'impression.